On vous a probablement dit toute votre vie que les fruits sont toujours un choix intelligent, qu'ils sont les bonbons de la nature, qu'ils nettoient, guérissent et protègent votre corps, que si vous ressentez un inconfort digestif, la réponse est de manger léger. Et cela signifie généralement des fruits. Mais que diriez-vous si je vous disais que pour des millions de personnes, surtout après 50 ans, certains des fruits même qu'on nous dit de manger chaque jour détruisent silencieusement notre muqueuse gastrique, alimentent l'inflammation chronique et déclenchent cette horrible sensation de brûlure dans votre poitrine? Cela semble incroyable. Après tout, les fruits sont riches en vitamines, remplis d'antioxydants et viennent directement de la nature. Comment quelque chose d'aussi pur pourrait-il être la cause de quelque chose d'aussi douloureux? Mais voici la vérité inconfortable. Tous les fruits ne sont pas inoffensifs. Et pour ceux qui luttent déjà contre les brûlures d'estomac, le reflux ou un système digestif sensible, certains fruits peuvent être des bombes à retardement. Imaginez ceci. Un homme de 62 ans passe à une alimentation plus saine, après des années de consommation d'aliments transformés. Il arrête la restauration rapide, abandonne les sodas, commence chaque matin avec un bol de fruits mélangés. Orange, ananas, fraises, peut-être un peu de pastèque. Il fait cela pendant des semaines, croyant qu'il fait enfin ce qui est bon pour sa santé. Mais quelque chose d'étrange se produit. Au lieu de se sentir mieux, il se sent plus mal. La brûlure dans sa gorge s'intensifie. Il commence à se réveiller au milieu de la nuit avec de l'acide qui remonte. Sa digestion ralentit. Il pense que c'est peut-être juste l'adaptation à une alimentation saine. Mais ce qui se passe vraiment, ce sont des dommages silencieux. Chaque jour, cette histoire n'est pas rare. En fait, elle devient alarmante commune, surtout chez les adultes plus âgés, qui font inconsciemment tout bien et pourtant font tout mal pour leur estomac. Le problème est que la plupart d'entre nous supposent que « naturel » équivaut à « sûr ». Mais l'estomac ne se soucie pas si quelque chose vient d'un arbre ou d'un sac de chips. Il réagit à l'acidité, à la fermentation, à l'activité enzymatique et à la pression interne. Et beaucoup des fruits considérés comme sains touchent chacun de ces déclencheurs durement. En vieillissant, notre système digestif devient plus sensible. La muqueuse gastrique s'amincit. La production d'acide peut devenir erratique, trop chez certaines personnes, trop peu chez d'autres. La valve qui sépare l'estomac de l'œsophage, appelée sphincter œsophagien inférieur, s'affaiblit avec le temps. Quand cela arrive, même une légère pression de gaz ou de ballonnement peut forcer l'acide vers le haut, créant cette douleur thoracique brûlante que nous connaissons comme les brûlures d'estomac. Combinez cela avec des fruits acides ou fermentescibles, et vous avez une tempête parfaite. Les fruits qui causent le plus de problèmes sont souvent ceux poussés le plus fort par les tendances du bien-être. Prenez l'ananas, par exemple. Il est commercialisé comme anti-inflammatoire, riche en enzymes et excellent pour la digestion. Mais il est aussi chargé de bromélaïne et d'acide citrique. Tous deux peuvent irriter un estomac déjà enflammé. Ou pensez aux agrumes comme les oranges et les citrons. Leur forte teneur en vitamine C en fait des miracles stimulants du système immunitaire. Mais leur pH est si bas qu'ils peuvent éliminer la couche de mucus protectrice de votre estomac et laisser l'œsophage à vif et brûlant. Et ce n'est pas seulement l'acidité qui cause des problèmes. Certains fruits contiennent des niveaux élevés de sucre naturel, comme le fructose, qui peuvent fermenter dans votre intestin si votre digestion est compromise. Cette fermentation produit des gaz, ce qui augmente la pression dans votre estomac. Et cette pression repousse le contenu gastrique vers l'œsophage. C'est pourquoi même des fruits comme les pommes et les raisins, qui n'ont pas un goût très acide, peuvent devenir dangereux quand ils sont mangés au mauvais moment ou dans la mauvaise combinaison. Vous pensez peut-être, mais les fruits ne sont-ils pas censés m'aider à mieux digérer? C'est ce que la plupart des gens croient. Mais en réalité, si votre muqueuse gastrique est déjà irritée ou si vos bactéries intestinales sont déséquilibrées, les fruits peuvent en fait alimenter le problème. Certains fruits agissent comme du carburant pour le mauvais type de bactéries. Celles qui produisent des gaz perturbent l'absorption des nutriments et enflamment votre tractus digestif.
Alors ce qui commence comme une bonne habitude devient lentement un assaut quotidien sur vos organes internes. Il est aussi important de comprendre le rôle de la portion et du timing. Une petite quantité de fruits, correctement associée à d'autres aliments et mangée au bon moment de la journée, pourrait aller. Mais beaucoup de personnes empilent inconsciemment les fruits sur des repas lourds ou mangent de grandes salades de fruits à jeun. Cela crée un environnement où l'acidité, le sucre et la pression entrent tous en collision, et l'estomac ne peut tout simplement pas faire face. Le résultat est un cycle qui se répète quotidiennement. Vous mangez ce que vous pensez être sain. Vous ressentez des brûlures, des ballonnements, de l'inconfort. Vous supposez que c'est sans rapport. Vous continuez à manger de la même façon. Et pendant tout ce temps, votre muqueuse gastrique s'érode, vos enzymes digestives s'affaiblissent et votre inflammation s'accumule. Avec le temps, cela ne cause pas seulement du reflux. Cela peut conduire à des carences nutritionnelles, des ulcères et des problèmes gastro-intestinaux à long terme qui sont beaucoup plus difficiles à inverser. C'est une ironie douloureuse. Les aliments en lesquels vous aviez confiance pour vous guérir peuvent en fait vous rendre plus malade. Et personne ne vous le dit jamais, parce que les fruits sont vus comme universellement bons. Mais votre corps essaie de vous dire quelque chose, cette brûlure dans votre gorge, les ballonnements qui viennent après une collation saine, la fatigue que vous ressentez après votre déjeuner léger. Ce ne sont pas des signes aléatoires, ce sont des avertissements. Et plus tôt vous comprenez ce qui se passe vraiment, plus vite vous pouvez reprendre le contrôle de votre santé. Parce qu'une fois que vous savez quels fruits éviter et pourquoi ils causent tant de mal, tout commence à changer. Vous pouvez manger sans peur, vous pouvez dormir toute la nuit, vous pouvez arrêter de traiter les symptômes et commencer à guérir la vraie racine du problème. Et tout commence en questionnant enfin ce qu'on vous a toujours dit et en écoutant ce que votre corps a essayé de dire depuis le début. Si vous avez déjà eu des difficultés avec les brûlures d'estomac après avoir mangé des fruits que vous pensiez sains, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer un autre conseil qui pourrait changer votre santé en mieux. Vous pourriez être surpris d'apprendre que les fruits causant vos douleurs d'estomac ne sont ni exotiques ni rares. En fait, ils sont probablement assis dans votre cuisine en ce moment. Ce sont les fruits qu'on vous a dit de manger davantage, ceux remplis de vitamines, ceux présentés dans les publicités, les blogs santé et les menus de petit déjeuner. Mais quand vous gérez les brûlures d'estomac, le reflux acide ou l'inconfort digestif chronique, certains de ces super aliments empirent silencieusement tout. Commençons par l'ananas. Il paraît rafraîchissant. Il a un goût tropical. Il est souvent recommandé pour ses propriétés anti-inflammatoires à cause d'une enzyme appelée bromélaïne. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que la bromélaïne, combinée avec la teneur naturellement élevée en acide citrique de l'ananas, peut irriter la délicate muqueuse de votre estomac. Et il n'en faut pas beaucoup. Juste quelques morceaux à jeun peuvent déclencher une sensation de brûlure qui persiste pendant des heures. L'ananas est particulièrement agressif pour ceux avec une valve œsophagienne affaiblie ou un intestin enflammé. Il détend le sphincter œsophagien inférieur, facilitant le voyage de l'acide vers le haut, causant cette brûlure familière dans votre poitrine et votre gorge. Maintenant, pensez aux oranges et citrons. Les agrumes sont devenus les enfants vedettes de la santé. Leur forte teneur en vitamine C est censée stimuler l'immunité, combattre les rhumes et améliorer la peau. Mais voici le problème. Leur acidité est hors norme. Le pH moyen d'une orange est autour de 3,5. C'est assez fort pour décaper l'émail de vos dents et définitivement assez fort pour endommager votre œsophage avec le temps. Boire du jus d'orange le matin, surtout à jeun, c'est comme verser de l'acide dans une plaie. Cela peut avoir un goût vif et propre, mais ce que cela fait dans votre tractus digestif est tout sauf doux. L'eau citronnée est devenue un rituel matinal pour beaucoup de personnes. Mais pour quelqu'un gérant déjà le reflux ou la gastrite, c'est une attaque quotidienne qui peut éventuellement user les défenses naturelles de vos intestins.
Puis, il y a la tomate. Elle se cache en pleine vue. Techniquement un fruit, la tomate est un aliment de base dans tant d'alimentations que nous pensons rarement à elle comme une menace potentielle. Mais la réalité est que les tomates sont très acides. Elles contiennent à la fois de l'acide citrique et malique, ce qui signifie qu'elles n'irritent pas seulement la muqueuse gastrique, mais augmentent aussi la production d'acide gastrique. C'est pourquoi même les sauces ou soupes à base de tomates peuvent être problématiques. Pour quelqu'un avec une sensibilité à l'acide, une assiette de pâtes avec sauce tomate n'est pas un plat réconfortant. C'est une bombe d'inflammation. Et quand combiné avec des pâtes ou du pain, qui peuvent créer un effet de ballonnement, la pression dans l'estomac monte, forçant l'acide vers la gorge. Vous pourriez penser que les pommes sont sûres. Après tout, elles sont associées à des phrases comme « une pomme par jour éloigne le médecin ». Mais toutes les pommes ne sont pas créées égales. Les pommes vertes, en particulier, sont plus acides que les rouges. Leur texture croquante et leur saveur acidulée viennent d'une concentration plus élevée d'acide malique, qui est excellent pour la saveur, mais pas pour votre estomac. Manger une pomme verte quand votre estomac est vide ou irrité peut résulter en une production d'acide accrue et une sensation de brûlure notable peu après. Même les pommes rouges, bien que plus douces, peuvent causer des problèmes si consommées en excès ou associées à d'autres ingrédients acides. Les raisins sont un autre fruit qui tend à surprendre les gens. Ils n'ont pas un goût particulièrement acide, mais leur danger réside dans quelque chose d'entièrement différent. Les raisins sont riches en sucre naturel, particulièrement le fructose. Pour les personnes avec une digestion lente ou des bactéries intestinales déséquilibrées, ce fructose fermente rapidement. Cette fermentation produit des gaz qui accumulent la pression dans l'estomac. Cette pression affaiblit la valve œsophagienne avec le temps et devient l'un des principaux moteurs du reflux chronique. En plus, les raisins contiennent des tanins qui peuvent irriter la muqueuse gastrique et contribuer aux nausées ou crampes chez certains individus. Une poignée de raisins peut sembler inoffensive, mais pour les estomacs sensibles, ils peuvent causer un inconfort significatif. Les fraises sont souvent louées pour leur contenu antioxydant et leurs bienfaits anti-inflammatoires. Mais malgré leur réputation santé, les fraises peuvent être dures sur le système digestif. Elles contiennent de minuscules graines qui peuvent irriter la muqueuse gastrique, surtout s'il y a déjà inflammation. Leur acidité est modérée, mais quand combinées avec d'autres fruits ou consommées en grande quantité, elles contribuent à un environnement acide qui favorise l'inconfort. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est comment les fraises sont souvent incluses dans les smoothies ou salades de fruits avec plusieurs autres fruits acides, créant un mélange dangereux qui submerge la capacité tampon naturelle de votre estomac. Et puis, il y a la pastèque, le fruit ultime de l'été. Elle semble inoffensive, légère, aqueuse, rafraîchissante. Mais voici ce que les gens oublient. La pastèque contient plus de 90% d'eau. Oui, mais quand consommée en grande quantité, elle peut causer l'expansion rapide de l'estomac. Cette distension augmente la pression interne, qui pousse encore l'acide vers le haut. Combinez cela avec sa teneur modérée en fructose et vous obtenez un fruit qui ne fermente pas seulement, mais contribue physiquement au reflux. C'est particulièrement risqué quand la pastèque est mangée le soir, après le dîner, ou en combinaison avec des repas plus lourds. Vous allez au lit pensant avoir eu un dessert sain, mais vous réveillez des heures plus tard avec une gorge brûlante et un goût amer dans la bouche. Chacun de ces fruits, seul, peut ne pas sembler un problème. Mais quand consommé fréquemment, en grandes portions ou au mauvais moment, il crée un schéma de dommage. Vous commencez à associer votre douleur avec des déclencheurs aléatoires. Peut-être que c'était le stress, peut-être que c'était ce plat épicé que vous avez eu il y a 2 jours. Rarement les gens connectent leurs problèmes digestifs aux fruits qu'ils mangent quotidiennement. Mais une fois que vous commencez à remarquer le schéma, il est difficile de ne pas le voir. Le jus d'orange matinal, la collation d'ananas de midi, les raisins le soir, la salade de fruits après le dîner. Un par un, ils accumulent la pression, élèvent l'acidité, affaiblissent vos défenses
et laisse votre estomac à vif et exposé. La solution n'est pas d'éliminer tous les fruits. Le corps a besoin des vitamines, de la fibre et des antioxydants que les fruits fournissent. Mais ce dont il n'a désespérément pas besoin, c'est d'un autre assaut quotidien masqué comme un choix sain. Une fois que vous savez quels fruits travaillent silencieusement contre votre intestin, vous pouvez commencer à faire des échanges plus sûrs. Vous pouvez manger plus intelligemment, avec intention. Vous pouvez reconstruire la résistance de votre estomac, au lieu de la casser repas après repas. Tout commence avec la prise de conscience et avec la reconnaissance que même les habitudes les plus saines doivent être personnalisées aux besoins uniques de votre corps. Parce que ce qui nourrit une personne peut en blesser une autre. Et quand il s'agit de votre estomac, le silence n'est pas toujours la paix. Parfois, c'est les dommages silencieux que vous devez surveiller le plus. Faites-moi savoir dans les commentaires quel fruit vous a le plus surpris dans la vidéo d'aujourd'hui, ou si vous avez déjà fait un changement qui a marché pour vous. Et si vous êtes sur un voyage pour vous sentir mieux chaque jour, cliquez sur ce bouton d'abonnement et rejoignez notre communauté grandissante focalisée sur la vraie guérison. La plupart des gens pensent à la digestion comme quelque chose qui se passe rapidement et proprement. Vous mangez, votre estomac fait son travail et la nourriture continue. Mais pour beaucoup, surtout quand le corps vieillit ou quand le système digestif est déséquilibré, la digestion devient un processus lent, compliqué et parfois même dangereux. Et l'une des plus grandes menaces cachées dans ce processus est la fermentation. Cela semble inoffensif au début, peut-être même bénéfique. Après tout, les aliments fermentés sont bons, non? Mais dans l'intestin humain, le mauvais type de fermentation est comme déclencher une réaction chimique qui laisse votre estomac ballonné, enflammé et haletant pour un soulagement. Cela commence avec certains fruits. Ils entrent dans le tractus digestif et, au lieu d'être décomposés et absorbés en douceur, ils s'attardent. Leur forte teneur en sucre, particulièrement le fructose, devient de la nourriture pour des bactéries qui ne sont pas censées dominer votre intestin. Quand ces bactéries se régalent de fructose en excès, elles produisent des gaz. Beaucoup. Et ces gaz créent de la pression. Pas le type que vous remarquez immédiatement, mais le type qui s'accumule lentement dans l'estomac jusqu'à ce qu'il n'y ait nulle part où aller, sauf vers le haut. Cette pression force l'ouverture de la valve œsophagienne inférieure, permettant à l'acide gastrique de surgir vers le haut, causant brûlure, régurgitation et l'arrière-goût amer que beaucoup apprennent à vivre avec. Ce n'est pas seulement quelques bulles dans votre ventre. Les gaz créés pendant la fermentation dilatent votre estomac, déforment votre posture et perturbent votre rythme de digestion naturel. Ils poussent contre votre diaphragme, rendent la respiration plus lourde et peuvent même conduire à une douleur qui irradie vers la poitrine, douleur que beaucoup confondent avec des problèmes cardiaques. En réalité, c'est votre intestin réagissant à une combinaison de surcharge de sucre et de chaos microbien. Et les fruits qui semblent inoffensifs, comme les raisins, la pastèque, les pommes et les poires, sont souvent au centre de cette tempête interne. Mais cela devient plus compliqué. Votre intestin abrite des trillions de bactéries. Quand équilibrées, elles aident à digérer la nourriture, produisent des nutriments et vous protègent des envahisseurs nuisibles. Mais quand l'équilibre change, souvent dû à l'alimentation, au stress, aux médicaments ou au vieillissement, ces bactéries commencent à se comporter différemment. Elles ne vous soutiennent plus, elles rivalisent avec vous et elles prospèrent sur les sucres et acides trouvés dans beaucoup de fruits populaires. La prolifération de ces bactéries productrices de gaz mène à un état connu sous le nom de dysbiose, une condition cachée où l'intestin devient enflammé, fragile et hypersensible. Dans cet état, même de petites quantités de fruits peuvent déclencher une réponse massive, conduisant à ballonnement, crampes et cette vague trop familière de reflux. Les adultes plus âgés sont particulièrement vulnérables. Avec l'âge, l'acide gastrique tend à diminuer, pas augmenter. Contrairement à la croyance populaire, beaucoup de personnes avec reflux acide ont en fait trop peu d'acide gastrique, pas trop. Cet environnement à faible acidité
ralentit la digestion, permet à la nourriture de fermenter plus longtemps et encourage la prolifération bactérienne. Cela signifie aussi que l'estomac lutte pour se protéger de l'irritation. La muqueuse s'amincit. Les mouvements musculaires qui maintiennent la nourriture en mouvement s'affaiblissent. Le système devient lent, réactif et facilement submergé. Il n'est pas étonnant que quelque chose d'aussi simple qu'un smoothie aux fruits ou une poignée de raisins puisse déclencher une spirale digestive qui dure toute la journée. Prenons un scénario de la vraie vie. Une femme, vers la fin de la cinquantaine, commence sa journée avec ce qu'elle croit être un petit déjeuner sain. Un bol de fruits mélangés, un peu de granola et un verre de jus d'orange. Dans 1 heure, elle commence à se sentir ballonnée. Une étrange tension s'accumule sous ses côtes. Elle l'ignore. Vers la fin de la matinée, elle a un goût amer qui remonte dans sa gorge et une sensation lourde, inconfortable, qui rend difficile la concentration. Elle prend un antiacide, se dit que c'est le stress et répète le même petit déjeuner le lendemain. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que son petit déjeuner nourrit les mauvaises bactéries, enflamme sa muqueuse intestinale et déclenche un cycle quotidien d'inflammation cachée et d'épuisement digestif. L'inconfort n'est pas seulement physique. Avec le temps, ce stress intestinal constant de bas grade impacte l'humeur, l'énergie et même la clarté mentale. L'intestin et le cerveau sont profondément connectés. Quand votre intestin est enflammé ou déséquilibré, il envoie des signaux de détresse à votre système nerveux. Cela peut se manifester comme anxiété, brouillard cérébral, irritabilité et même dépression. Beaucoup de personnes passent des mois à chasser ces symptômes avec des suppléments, médicaments ou thérapies, ne réalisant jamais que la cause racine pourrait être en train de fermenter directement en eux, nourris par des fruits qu'on leur a dit de manger davantage. Encore plus préoccupant est comment cet état d'inflammation peut réduire votre capacité à absorber des nutriments vitaux. Le fer, magnésium, calcium et vitamine B dépendent tous d'une muqueuse intestinale saine et des niveaux d'acide appropriés pour l'absorption. Quand ce processus est interrompu par la fermentation et la pression, les carences commencent à se développer. Les cheveux commencent à s'amincir. Les muscles se sentent plus faibles. La fatigue devient constante. Et pourtant, tout commence avec un estomac déséquilibré et sous attaque de l'intérieur. Ce n'est pas créer de la peur autour des fruits, c'est comprendre le contexte. Votre corps est unique. Ce qui marche pour quelqu'un d'autre pourrait ne pas marcher pour vous. Surtout quand vous gérez des problèmes digestifs chroniques, le timing, la quantité et le type de fruits importent plus que la plupart des gens ne réalisent. Manger des fruits acides ou riches en sucre isolément, à jeun ou combinés avec des repas lourds peut déchaîner une réaction en chaîne qui vous laisse épuisé et enflammé. Reconnaître les signes de cette perturbation interne est la première étape. Faites attention au schéma. Vos ballonnements commencent-ils après le petit déjeuner? Votre énergie s'effondre-t-elle après les smoothies aux fruits? Ressentez-vous une pression sous vos côtes qui empire après certaines collations? Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des indices. Votre corps parle en symptômes. Et quand il s'agit de fermentation induite par les fruits, le message est souvent subtil mais persistant. En écoutant ces signaux et en apprenant ce dont votre corps a réellement besoin, vous pouvez commencer à restaurer l'équilibre. L'objectif n'est pas d'éliminer tous les fruits, c'est d'arrêter de nourrir les flammes, de réduire la pression interne, de calmer le chaos qui s'accumule silencieusement depuis des années. Seulement alors, la vraie guérison peut commencer. Pas seulement des symptômes en surface, mais des dommages plus profonds causés par un intestin poussé au-delà de sa limite. Tous les fruits ne sont pas l'ennemi. Bien que beaucoup puissent irriter, fermenter et enflammer votre système digestif quand mangé sans conscience, d'autres peuvent faire exactement l'opposé. Ils peuvent apaiser, calmer, réparer et restaurer. Ce sont les fruits qui travaillent avec votre corps, pas contre lui. Ils aident à guérir la muqueuse de votre estomac, réduisent la pression dans votre intestin et créent un environnement doux où la digestion coule plus naturellement. Pour quiconque a souffert en silence, submergé par des conseils nutritionnels contradictoires,
C'est où l'espoir commence à prendre forme. Avez-vous remarqué certains fruits déclencher votre digestion? Dites-nous ci-dessous. Votre perspicacité pourrait être la réponse que quelqu'un d'autre cherche. Et si vous êtes prêt pour plus de conseils santé simples et révolutionnaires comme celui-ci, assurez-vous de vous abonner et restez connecté avec nous. Cela commence en choisissant des fruits naturellement faibles en acide, faciles à digérer, et remplis d'enzymes ou composés qui aident la guérison. L'un des exemples les plus puissants est la papaye. Ce fruit est un allié digestif naturel. Il contient une enzyme appelée papaïne, qui aide à décomposer les protéines et facilite la charge de travail de votre estomac. La papaye est douce, apaisante et riche en eau et fibres, ce qui la rend incroyablement douce sur la muqueuse intestinale. Pour les personnes qui ressentent du reflux acide ou une lourdeur post-repas, quelques tranches de papaye mûre après le déjeuner ou dîner peuvent faire une différence dramatique. Ce n'est pas juste un fruit, c'est de la guérison fonctionnelle, enveloppée dans un paquet orange sucré. Un autre héros sous-estimé est la banane mûre, pas les vertes. Celles-ci sont amidonnées et plus difficiles à digérer. Mais les bananes jaunes mûres tachetées ont un effet enrobant naturel sur l'estomac. Elles forment une sorte de film protecteur qui protège votre muqueuse intestinale de l'excès d'acide. Elles sont aussi riches en potassium, qui soutient l'équilibre électrolytique, et leur texture douce les rend idéales pour les systèmes digestifs enflammés ou sensibles. Une banane en milieu de matinée ou avant le coucher peut calmer votre estomac et vous aider à dormir sans l'inconfort rongeant de l'acide rampant dans votre poitrine. Puis, il y a les poires. Souvent négligées dans le monde des fruits, les poires sont parmi les fruits les plus alcalins que vous puissiez manger. Elles contiennent une bonne quantité de fibres solubles, surtout la pectine, qui aide à réguler les mouvements intestinaux et ralentit la digestion doucement. Les poires ont aussi une forte teneur en eau, qui hydrate votre corps et dilue tout excès d'acide potentiel. Leur saveur douce et leur faible niveau d'acide en font l'un des fruits les plus sûrs pour les personnes avec RGO ou gastrite. Qu'elles soient mangées crues, légèrement cuites à la vapeur ou mélangées dans un smoothie à mi-intestin, les poires offrent un soutien silencieux à un système qui a été submergé trop longtemps. Les myrtilles, bien que légèrement plus acides que les fruits mentionnés ci-dessus, sont remplies de composés anti-inflammatoires et antioxydants. Elles sont particulièrement riches en anthocyanes, qui ont été montrés pour réduire l'inflammation au niveau cellulaire. Quand consommées avec modération et associées à d'autres aliments alcalins, les myrtilles peuvent offrir des bienfaits curatifs sans causer d'irritation. Elles soutiennent aussi le microbiome en nourrissant les bactéries bénéfiques, ce qui aide à restaurer l'équilibre intestinal avec le temps. Une petite poignée de myrtilles avec de l'avoine ou mélangée avec une poire peut créer une harmonie parfaite de goût et fonction. Ce qui importe vraiment, cependant, ce n'est pas seulement quels fruits vous mangez, c'est aussi comment et quand vous les mangez. Beaucoup de personnes consomment les fruits de la mauvaise façon, sans même s'en rendre compte. Manger des fruits acides ou riches en sucre à jeun, juste avant le coucher ou immédiatement après un gros repas, peut faire des ravages sur votre tractus digestif. Au lieu de cela, les fruits devraient être chronométrés avec soin. Les options douces, comme la banane ou la papaye en milieu de matinée, peuvent agir comme une remise à zéro pour l'intestin. Une portion légère de poire dans l'après-midi peut prévenir les chutes de glycémie sans déclencher de reflux. Évitez de combiner plusieurs fruits acides à la fois et soyez prudent avec les jus de fruits qui concentrent les sucres et enlèvent la fibre qui ralentit normalement la digestion. Pour certains, même les fruits guérisseurs peuvent être délicats quand l'estomac est profondément enflammé. C'est là que la préparation importe. Une cuisson légère à la vapeur, un mélange doux, ou associer les fruits avec un thé calmant comme la camomille ou l'orme rouge peut faire une énorme différence. L'objectif est toujours de réduire le fardeau digestif et promouvoir la facilité. Votre corps a la capacité de guérir. Il a juste besoin des bons outils et d'une pause du stress quotidien que nous lui imposons inconsciemment. Ces ajustements peuvent sembler petits, mais avec le temps,
Ils s'accumulent. Quand vous enlevez les déclencheurs silencieux et les remplacez par des alternatives guérisseuses, votre estomac commence à respirer à nouveau. Les brûlures s'arrêtent. Les ballonnements s'estompent. La fatigue se lève. Vous regagnez confiance en votre corps. Et au lieu d'avoir peur de votre prochain repas, vous commencez à l'attendre avec confiance et calme. Vous n'avez pas à renoncer aux fruits. Vous devez juste devenir plus intelligent à leur sujet. La nourriture est puissante. Elle peut être médecine ou poison, selon comment elle est utilisée. En apprenant quels fruits apaisent votre estomac et comment les intégrer pensivement dans votre routine, vous commencez le processus de réparation. Pas seulement le soulagement des symptômes, mais la guérison interne profonde. Et une fois que cela commence, tout change. Merci d'avoir passé ces quelques minutes à prendre soin de votre santé et apprendre quelque chose qui pourrait transformer votre vie quotidienne. Si cela vous a aidé, imaginez ce que vous découvrirez ensuite. Il y a une autre vidéo sur l'écran maintenant qui pousse celle-ci un pas plus loin. Elle vous montre les 3 principales habitudes matinales qui pourraient secrètement saboter votre digestion chaque jour. Vous méritez de vous sentir mieux. Continuons, votre voyage de guérison ne fait que commencer.